Soutenez la chaîne en vous abonnant et en aimant la vidéo, et vous découvrirez en avant-première les nouvelles histoires de Confessions d'Antoine. Commençons l'histoire d'aujourd'hui. Chérie, s'il te plaît, prends ma sœur et allonge-la sur le lit de la chambre. J'ai entendu la voix de ma femme, Sophie. Sur le canapé, ma belle-sœur, Clara, dormait, ivre. Je me suis approchée, ses vêtements en désordre, son visage moite, la ligne blanche de son cou et son épaule dévoilée. J'ai eu le souffle coupé. Clara, tchè. J'étais incapable d'achever ma phrase. Je l'ai soulevée. Son corps était léger et chaud. Une odeur de shampoing doux, mêlée à celle de l'alcool, m'a effleuré les narines. Mon cœur s'est emballé. Au moment où je l'allongeais sur le lit, Clara a marmonné. « J'ai chaud ». Puis, elle a commencé à déboutonner le haut de sa robe elle-même. Je suis restée figée sur place. J'aurais dû faire demi-tour. J'aurais dû sortir. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Je ne savais pas que cette nuit-là allait tout changer. Moi, Antoine, 42 ans, un mari ordinaire, un homme qui n'avait aimé qu'une seule femme pendant 15 ans, j'ai commencé à ressentir du désir pour la sœur de ma femme. Soutenez la chaîne en vous abonnant et en aimant la vidéo pour entendre plus d'histoires rapidement. Commençons l'histoire d'aujourd'hui. Merci Sophie. Et merci Antoine. Sophie, je ne sais pas quoi faire. Oui, j'ai dîné avec Sophie. Merci. Ce jour-là, mon travail s'était terminé tôt. Je suis rentrée vers 6 heures du soir. C'était environ 2 heures plus tôt que d'habitude. En entrant, ma femme est venue me voir. « Chérie, tu es rentrée tôt. »« Oui. »« Et le dîner ? » ?»« Ah, j'ai une soirée avec d'anciennes amies de l'école. »« Je te l'avais dit, non ? » ?»« Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Je dois donner le dîner à Clara. »« Je suis désolée, chérie. Il y a des plats dans le frigo. Mange avec elle. »« D'accord. » Ma femme est sortie en vitesse. Il ne restait que Clara et moi à la maison. La porte de sa chambre était fermée. J'ai pris une douche et mis des vêtements confortables, un t-shirt et un short. Je suis sortie dans le salon et j'ai allumé la télévision. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir. « Antoine, tu n'as pas dîné ? » ?»« Ah, pas encore. Moi non plus. On mange ensemble ? » ?»« Pourquoi pas ?» Clara s'est dirigée vers la cuisine. Je l'ai suivie. Nous avons sorti des plats du frigo et réchauffé du riz. « Je peux t'aider ? » ?»« Non, non. Toi, Antoine, reste assis. » Clara bougeait avec aisance. La table fut rapidement dressée. C'est à ce moment-là que je l'ai regardée attentivement. Aujourd'hui, elle portait un débardeur blanc et un short en coton. Ses cheveux étaient attachés en hauteur. La ligne de son cou me paraissait étrangement longue. Ça a l'air délicieux. Il n'y a rien d'extraordinaire. Nous nous sommes assis face à face et avons commencé à manger. Au début, c'était calme. Puis, Clara a pris la parole la première. « Antoine, je te cause beaucoup de problèmes, n'est-ce pas ? » ?»« Non. Pas du tout. Tu mens. C'est gênant d'avoir quelqu'un chez soi. C'est vraiment bien, ne t'inquiète pas. C'est une période difficile pour toi. C'est normal que l'on t'aide. » « Merci, Antoine. » Clara avait les yeux rougis. J'étais surpris. « Qu'est-ce qui se passe ? Un problème ? » ?»« Non. C'est juste que je trouve que tu es vraiment une bonne personne. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » Mon ex-mari n'était pas comme ça. Même quand j'étais à la maison, il ne s'occupait pas de moi, il faisait juste ses affaires. « Ah, je vois. Toi, tu prends bien soin de Sophie. Je t'envie. » Je ne savais pas quoi répondre. En fait, Clara ne savait probablement pas que ma relation avec ma femme n'était pas au beau fixe ces derniers temps. « Bof, on vit comme ça, c'est tout. Tu fais semblant d'être modeste. » Clara a ri. Je ne savais pas pourquoi ce rire me paraissait si beau. Ses lèvres se sont légèrement retroussées et ses yeux se sont plissés en croissant de lune. Une petite fossette est apparue sur sa joue. Mon cœur s'est remis à battre. J'ai mangé rapidement. Je voulais terminer le repas vite. Une fois le repas fini, j'ai fait la vaisselle. Clara a proposé d'aider, mais j'ai refusé. C'est bon, je le fais. Alors, je vais essuyer. Finalement, nous avons fait la vaisselle ensemble. Nous étions côte à côte dans la petite cuisine. Nos bras se frôlaient parfois. Chaque fois, j'avais l'impression qu'un courant électrique traversait tout mon corps. J'avais la chair de poule chaque fois que la peau nue de Clara touchait mon bras. Pourquoi est-ce que je réagissais comme ça ? Je devais me ressaisir. Après la vaisselle, nous sommes allés au salon. Clara s'est assise sur le canapé pour regarder la télévision. Je me suis assis en face. Un feuilleton passait à la télévision. Ce n'était pas très intéressant,
mais je continuais de le regarder. J'étais trop conscient d'être seul avec Clara. Le temps passait. 9 heures, 10 heures. Ma femme n'était toujours pas rentrée. Clara a bâillé. « Antoine, je suis un peu fatiguée. Alors, va te reposer. Mais j'aimerais bien boire une canette de bière. Tu en veux une aussi? Moi, ça me va. » Clara est allée chercher des bières au réfrigérateur. Elle a ouvert une canette et me l'a tendue. Tchin tchin, tchin tchin. Le bruit des canettes qui se touchaient était joyeux. J'ai bu ma bière fraîche. « On en reprend une ?» a demandé Clara. « Pourquoi pas? Nous avons bu une autre canette chacun. » Clara devenait de plus en plus bavarde. « Antoine, ma vie de couple était vraiment difficile, tu sais. »« Ah oui ?» Mon mari ne s'intéressait pas à moi. J'avais l'impression d'être seule même quand nous étions ensemble. Ça a dû être dur. Je pensais que je regretterais après le divorce. Mais en fait, je me sens plus légère. C'est bizarre, non? Non, ce n'est pas bizarre. C'est normal. Tu es vraiment une bonne personne, Antoine. Clara m'a regardé fixement. Son regard était différent. Il y avait une sorte de désir ardent. Ses yeux étaient humides, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Je suis juste normale. Non, tu es vraiment une bonne personne. La voix de Clara tremblait légèrement. Était-ce à cause de l'alcool? Ou y avait-il une autre raison? J'avais moi aussi bu un peu et ma tête tournait. Clara, je pense que tu devrais arrêter de boire. J'ai l'impression que tu es ivre. Toi aussi, Antoine. Clara a souri. Et puis, elle s'est levée brusquement. Oh, j'ai la tête qui tourne. Son corps a vacillé. Par réflexe, je me suis levée et je l'ai rattrapée. Ça va? Oui, ça va. Clara s'est appuyée sur mon bras. Son corps était doux et chaud. L'odeur de son shampoing était plus forte. Mon cœur a recommencé à battre à tout rompre. Va dans ta chambre. Oui. D'accord. Clara a marché en titubant vers sa chambre. Je suis restée là, debout, à reprendre mon souffle. Je me suis dit de me calmer. Mais c'était étrange. Mon cœur ne cessait de s'emballer. La pensée de Clara ne me quittait plus. Le temps a continué de passer. Il était plus de 11 heures. J'ai reçu un message de ma femme. « Chérie, je suis allée à la deuxième partie de la soirée. Je vais rentrer tard. Dors sans moi. » « D'accord. » J'ai répondu. Nous étions toujours seuls, Clara et moi. Aucun bruit ne venait de sa chambre. Elle devait dormir. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis allongée, mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Clara. Notre conversation de ce soir, la vaisselle ensemble, nos bras qui se frôlaient, et la dernière image de Clara appuyée sur mon bras. Pourquoi était-elle si obsédante? J'avais l'impression de devenir fou. Après avoir tourné et retourné dans mon lit pendant 1 heure, j'ai eu soif. J'ai décidé d'aller boire de l'eau. J'ai ouvert doucement la porte et je suis sortie dans le salon. Il faisait sombre. En allant vers la cuisine, j'ai entendu un son venant du canapé. C'était un petit gémissement. Surpris, je me suis retournée. Quelqu'un était allongé sur le canapé. C'était Clara. Pourquoi dormait-elle ici? Je me suis approchée. Clara dormait profondément. Ses vêtements étaient défaits. La fine bretelle de sa robe avait glissé sur une épaule. Son épaule lisse était découverte. Ses cheveux, moites de sueur, collaient à son visage. Ses jambes étaient légèrement pliées et sa robe était remontée. Ses cuisses étaient clairement visibles. J'ai eu le souffle coupé. Je ne devrais pas regarder. Pourtant, je ne pouvais pas détacher mes yeux. Le corps de Clara était vraiment magnifique. Une silhouette élancée mais ferme, une peau blanche. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Ce n'est pas bien. Je me le répétais dans ma tête. Mais mon corps était honnête. Le désir a commencé à monter en moi. Moi, qui n'avais regardé qu'une seule femme pendant 15 ans, je désirais maintenant une autre femme. Et en plus, la sœur de ma femme. Je devais faire demi-tour. Je devais retourner dans ma chambre immédiatement. Mais c'est à ce moment-là. « Chérie, s'il te plaît, prends ma sœur et allonge-la sur le lit de la chambre. » J'ai entendu la voix de ma femme derrière moi. Je me suis retournée, surpris. Sophie était là, dans l'entrée, avec son sac. « Quand es-tu rentrée ?»« À l'instant. » « Mais pourquoi Clara dort-elle sur le canapé ?»« Je ne sais pas. Je pensais qu'elle était allée dans sa chambre tout à l'heure. »« Oh là là, tu es exaspérant. Chérie, s'il te plaît, prends Clara dans tes bras et allonge-la sur son lit. Je vais me changer. » Ma femme est allée dans notre chambre. J'ai regardé Clara à nouveau. Je ne pouvais pas croire que je devais la prendre dans mes bras.
mais je n'avais pas le choix. Je me suis approchée d'elle doucement. Clara dormait toujours profondément. Un bras sur le canapé, l'autre sur son ventre. Clara. J'ai appelé doucement. Pas de réponse. Elle était complètement ivre. Je me suis penchée. J'ai passé un bras sous son dos et l'autre sous ses genoux. Je l'ai soulevée. Elle était plus légère que je ne le pensais. Non, elle était même très légère. J'ai senti la chaleur du corps de Clara dans mes bras. C'était chaud. Non, c'était brûlant. Mon cœur s'est emballé à nouveau. La tête de Clara s'est posée contre ma poitrine. J'entendais sa respiration, régulière et douce. Une odeur de sueur se mêlait au parfum du shampoing. Mais ce n'était pas désagréable. Au contraire, c'était encore plus excitant. J'ai marché lentement vers sa chambre. La courte distance m'a semblé une éternité. J'ai poussé la porte et suis entrée. Arrivée au lit, j'ai doucement déposé Clara. J'ai mis sa tête sur l'oreiller et j'ai redressé ses jambes. J'ai légèrement baissé sa robe, mais mes mains tremblaient. Les jambes de Clara étaient si lisses. J'ai eu l'impulsion de la toucher. Non, j'ai retiré rapidement ma main. J'ai pensé que je devais la couvrir, mais je ne savais pas où était sa couverture. J'ai regardé dans la chambre. La couverture était pliée sur l'armoire. Je l'ai prise et je l'ai mise sur Clara. Maintenant, je devais partir, mais mes pieds ne bougeaient pas. Je continuais de la regarder. Son visage endormi semblait paisible. Ses longs cils, son nez droit, ses lèvres pulpeuses. Tout était beau. À quoi suis-je en train de penser? Je me suis fâchée contre moi-même. Mais la colère n'effaçait pas le désir. Au contraire, elle le rendait plus fort. Je voulais toucher Clara. Je voulais la prendre dans mes bras. Je voulais l'embrasser. Je suis fou. Complètement fou. Je suis sortie précipitamment de la chambre. J'ai fermé la porte et suis retournée au salon. Ma femme buvait de l'eau dans la cuisine. « Tu as couché Clara ?»« Oui. Merci. J'ai eu une journée très fatigante. Je vais aller me coucher. »« D'accord. » Ma femme est allée dans notre chambre. Je me suis effondrée sur le canapé. Je me suis tenue la tête entre les mains. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Désirer la sœur de ma femme, alors que j'ai ma femme. C'était de la folie. Mais je ne pouvais pas arrêter ce désir. Je ne pensais pas pouvoir dormir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. C'était le lendemain matin. Samedi, je n'avais pas à travailler. Je suis restée longtemps au lit. Ma femme semblait déjà levée. J'entendais du bruit dans la cuisine. Je me suis levée, me suis lavée, et je suis allée au salon. Ma femme et Clara préparaient le petit déjeuner ensemble. « Chérie, tu es levée? Viens manger. »« Oui. » Je me suis assis à table. Clara s'est assise aussi. « Antoine, tu as bien dormi? » « Oui. » C'était un mensonge. Je n'avais pas dormi une seule minute. J'ai l'impression d'avoir dormi sur le canapé hier soir. Je ne me souviens de rien. Bien sûr, tu avais beaucoup bu. Fais attention la prochaine fois, a dit ma femme. Oui, Sophie. Antoine, c'est toi qui m'as aidé à aller dans ma chambre hier soir, n'est-ce pas? Oui. Merci. Clara a souri. Mais ce sourire était différent. Ses yeux me regardaient fixement, comme si elle savait quelque chose. Mon cœur a bondi. Se pouvait-il qu'elle ait été réveillée? En voyant ce sourire, je me suis souvenu de la nuit dernière. Le corps de Clara dans mes bras, la chaleur que j'avais sentie, le parfum. Mon cœur s'est emballé à nouveau. J'ai mangé rapidement. Je voulais finir le repas vite. « Chérie, mange doucement. » Oui, mais je ne pouvais pas manger doucement. C'était trop difficile d'être dans la même pièce que Clara. Une fois le repas fini, j'ai dit que j'allais sortir. Je vais faire un tour, je reviens. Oh, vas-tu? Juste prendre l'air. D'accord. J'ai quitté la maison. Je suis allé au parc. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé le fleuve. Je devais me rafraîchir les idées. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Je devais me débarrasser de ce désir pour Clara. Mais comment? Je ne trouvais pas de solution. Je suis rentrée après environ 2 heures. En entrant, ma femme est venue me voir. « Chérie, je vais voir une amie. Je serai là pour le dîner. » D'accord. Ma femme est ressortie. Ces derniers temps, elle n'était pas souvent à la maison. Elle était occupée avec ses amis ou ses affaires. Avant, j'aurais été vexée. Mais maintenant, je trouvais que c'était une chance. Quand elle n'était pas là, je me retrouvais seule avec Clara. Qu'est-ce que je suis en train de penser? J'étais vraiment en train de devenir fou. Je suis allée au salon. Clara était assise sur le canapé et regardait la télévision. « Antoine, tu es rentré? » « Oui. »« Où étais-tu? » « Juste prendre l'air. »« Ah, d'accord. » Clara m'a regardée.
Il y avait quelque chose dans son regard. Je m'ennuie. On regarde un film ensemble? Un film? Oui, il y en a un intéressant sur Netflix. D'accord. Clara a lancé le film. C'était une romance. Nous nous sommes assis côte à côte pour regarder. Au début, j'étais concentrée. Mais de plus en plus, le film ne m'intéressait plus. Clara était trop près. J'entendais sa respiration. J'entendais parfois son rire. Au milieu du film, il y a eu une scène de baiser. Les deux acteurs s'embrassaient passionnément. Soudain, l'atmosphère est devenue lourde. Clara a dû le sentir, car elle a arrêté de bouger. J'ai retenu mon souffle aussi. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Le film s'est terminé. C'était sympa, a dit Clara. Oui, tu n'as pas l'air emballé, Antoine. Non, c'était intéressant. C'était un mensonge. Je ne me souvenais de rien du film. Antoine, tu as soif, n'est-ce pas? Je vais t'apporter une boisson. Clara s'est levée. Elle est allée au frigo. Je suis restée sur le canapé à reprendre mon souffle. Je devais me calmer. Clara est revenue avec des boissons. Tiens, merci. J'ai pris la canette. Nos mains se sont frôlées. C'était une sensation électrique. Clara l'a senti aussi, je crois. Nos yeux se sont croisés brièvement. Son regard était différent. Je sentais un désir ardent. Ou était-ce mon imagination? Je vais aller un peu dans ma chambre. Je me suis levée en vitesse. J'ai fui vers ma chambre. J'ai fermé la porte et je me suis assis sur le lit. J'avais le souffle coupé. Qu'est-ce que c'était? Clara était-elle consciente de moi aussi? Non. C'était mon imagination. C'est moi qui devenais bizarre. Le soir est arrivé. J'ai reçu un message de ma femme. Je vais dîner tard. Dîne avec Clara d'abord. D'accord. Encore une fois, je devais dîner seule avec Clara. Je suis sortie de ma chambre. Clara préparait des nouilles instantanées. Antoine, tu veux des nouilles? Oui. Nous avons mangé ensemble. Il n'y a presque pas eu de conversation. Il n'y avait qu'un silence gênant. Après le repas, nous sommes allés chacun dans nos chambres. Le temps passait. Il était 11 heures du soir. Je suis allée dans la salle de bain pour prendre une douche. J'ai enlevé mes vêtements et j'ai commencé à me doucher. J'ai pris de l'eau froide. Je voulais me rafraîchir la tête. Après une longue douche, je suis sortie. Je me suis essuyée avec une serviette et j'ai mis mes vêtements. En ouvrant la porte de la salle de bain, j'ai été surpris. Clara était dans le couloir. Clara. Antoine! Tu m'as fait peur! C'est moi qui ai été surpris. Pourquoi es-tu là? J'allais aux toilettes. Ah, d'accord. Je rentre dans ma chambre. Antoine! Clara m'a appelé. Elle voulait dire quelque chose, semblait-il. Oui. Non. Rien. Bonne nuit. Oui. Bonne nuit. Je suis rentrée dans ma chambre. Je me suis allongée. Je n'allais pas dormir cette nuit non plus. J'ai fermé les yeux. La pensée de Clara est revenue. L'image de nous dans le couloir tout à l'heure. Son expression, quand elle a hésité à parler. Qu'est-ce que cela signifiait? J'étais sur le point de m'endormir. J'ai entendu frapper. Toc, toc. Toc. Qui est là? C'est moi? La voix de Clara. J'ai été surpris et je me suis levé. Pourquoi à cette heure? J'ai ouvert la porte. Clara était là. Elle portait une fine chemise de nuit, une chemise de nuit en soie blanche. On voyait la ligne de ses jambes en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à dormir. La voix de Clara tremblait. Ah, d'accord. J'ai vu que tu ne dormais pas non plus, car ta lumière était allumée. Oui, je n'arrive pas à dormir. Est-ce que je peux entrer? Alors? Quoi? Je veux juste parler un peu. Je me sens seule. Ce n'était pas possible. Je devais refuser. Mais je n'arrivais pas à parler. Entre. Ces mots sont sortis de ma bouche. Je n'y croyais pas moi-même. Clara est entrée dans la chambre. Elle s'est assise doucement au bord du lit. Je me suis assis de l'autre côté. Un silence gênant s'est installé. Antone. Oui, je me sens très seule ces derniers temps. La voix de Clara tremblait. C'est une période difficile, c'est normal. Et toi, Antoine, tu n'es pas seul? C'était une question inattendue. Je ne sais pas. Mensonge. J'étais seule aussi. Après 15 ans ensemble, je me sentais vraiment loin de ma femme ces jours-ci. Pas de conversation, pas d'affection. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois que j'avais pris ma femme dans mes bras. Je le vois sur ton visage, Antoine. Tu es seul. Pourquoi penses-tu ça? Ton regard le dit. Il est le même que le mien. Clara m'a regardé droit dans les yeux. Un regard de solitude et de tristesse. Mon reflet s'y voyait.
Mon cœur s'est emballé à tout rompre. Clara, toi aussi tu le sens, Antoine, qu'il y a quelque chose entre toi et moi. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Clara s'est rapprochée un peu. J'entendais sa respiration. L'odeur de shampoing était forte. On ne devrait pas faire ça. Pourquoi? Tu es ma belle-sœur. Et je suis mariée. Je sais. Je sais tout. Mais je ne peux pas m'arrêter. Clara, mon cœur bat quand je pense à toi, Antoine. C'est la première fois que je ressens ça. Des larmes ont coulé des yeux de Clara. Ses joues étaient rouges. Elle se mordait légèrement les lèvres. Non, on ne peut pas faire ça. Et toi, Antoine, tu ne le sens pas? Tu ne ressens rien pour moi? Je n'ai pas pu répondre. Je ne pouvais pas mentir. J'avais aussi des sentiments pour Clara. J'avais du désir pour elle. Antoine, Clara a pris ma main. Une main chaude et douce. Clara, vraiment, non. C'était le dernier fil de ma raison. Mais Clara dit. Une seule fois, s'il te plaît. Prends-moi dans tes bras. Je t'en prie. Des larmes coulaient des yeux de Clara. Ses lèvres tremblaient. Son regard était ardent. À ces mots, j'ai craqué. Tout ce que j'avais construit en 15 ans s'est écroulé. J'ai pris Clara dans mes bras, une étreinte douce et chaude. Clara m'a serré fort aussi. Antoine, murmura Clara d'une voix tremblante. Le corps de Clara dans mes bras frémissait légèrement. Nous sommes restés ainsi longtemps, et j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le temps s'est arrêté pendant que je tenais Clara dans mes bras. Nous n'avons rien dit. Nous nous sentions juste l'un l'autre. La chaleur de Clara, sa respiration tremblante, les battements rapides de son cœur, tout était intense. Antoine, chuchota Clara doucement. Oui, c'est un rêve. Un rêve. Tant mieux. Clara a levé la tête. Nos yeux se sont rencontrés. Ses yeux humides, ses lèvres tremblantes, les larmes au coin de ses yeux, ses joues rougies. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai posé ma main sur le visage de Clara. Sa joue douce. La chaleur de son corps s'est transmise à ma paume. Clara a fermé les yeux. Ses longs cils tremblaient. J'ai approché mon visage lentement. Au moment où nos lèvres se sont touchées, un courant électrique a traversé tout mon corps. Au début, j'étais prudent. J'ai effleuré ses lèvres. Les lèvres de Clara étaient douces et chaudes. Mais Clara a approfondi le baiser. Un petit gémissement s'est échappé. J'ai répondu. C'était un baiser long et profond. Les mains de Clara sont montées sur mon dos. J'ai enlacé sa taille. Mon souffle se coupait. Nous avons arrêté de nous embrasser, et nous nous sommes regardés. Antoine, je t'aime bien. Le regard de Clara était humide. Moi aussi. Ai-je avoué pour la première fois. C'est sincère? C'est sincère. Comment allons-nous faire alors? Je ne sais pas. Je ne savais vraiment pas. Ce qui allait arriver, si c'était bien ou mal, je n'avais aucune certitude. Mais une chose était sûre. J'avais envie de Clara à cet instant. Je l'ai embrassée à nouveau. Cette fois, c'était plus passionné. Nous nous désirions mutuellement. Les mains de Clara sont montées sur mon dos. Je les serrais encore plus fort. C'était chaud. J'avais l'impression que tout mon corps brûlait. « Antoine, je t'aime tellement !» a dit Clara d'une voix tremblante. « Moi aussi, Clara. » Après un long moment, nous avons arrêté de nous embrasser. Nous avons repris notre souffle en nous regardant. « Antoine, je suis si heureuse là. » Des larmes coulaient encore des yeux de Clara. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de joie. Moi aussi, Clara. Ce n'était pas un mensonge. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que j'avais été aussi heureux. C'était un sentiment que je n'avais jamais ressenti pendant mes 15 ans de mariage. J'aurais dû me sentir coupable. Je trahissais ma femme. Mais je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je ne voyais que Clara. « Antoine, dors dans ma chambre ce soir. »« Quoi ? Je veux dormir avec toi. »« Clara, ça, ce n'est pas possible. » Le regard de Clara était ardent. Elle se mordait légèrement les lèvres et me regardait. Je ne pouvais pas refuser. « D'accord. Vraiment ?» Clara a souri largement. Ce sourire était si beau. Sa fossette s'est creusée et ses yeux se sont plissés en croissant de lune. Nous sommes allés dans la chambre de Clara. Elle s'est allongée la première. Je me suis allongée à côté. Clara a mis sa tête sur mon bras. Je voulais faire ça. Depuis quand? Depuis que tu m'as couché sur le lit. À ce moment-là? Oui, j'étais réveillée. J'ai tout senti. J'étais surpris. Elle était réveillée? Ton regard, Antoine, tes mains tremblantes. J'ai tout senti. Pourquoi as-tu fait semblant de dormir? J'avais peur.
Je n'étais pas sûre que ce soit réel. Yeah voice. Mais aujourd'hui, j'en suis sûre. Que tu me désires aussi. Clara a enfoui son visage dans ma poitrine. Antoine, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression que je ne peux plus vivre sans toi. Moi aussi. J'étais honnête. Je ne pouvais déjà plus imaginer une vie sans Clara. Nous sommes restés allongés ainsi longtemps, sans un mot, à sentir la chaleur l'un de l'autre. Combien de temps s'est écoulé? Antoine, tu ne dors pas? Non. Et toi? Moi non plus. Je tremble trop. Moi aussi. Antoine. Oui. Embrasse-moi encore une fois. Nous nous sommes embrassés à nouveau. C'était plus profond et plus chaud que la première fois. Les mains de Clara ont encadré mon visage. Je l'ai serré encore plus fort. Le baiser est devenu de plus en plus passionné. Nous voulions plus. Nous voulions nous rapprocher encore plus. Antoine, murmura Clara, d'une voix tremblante. Je veux te sentir encore plus, Antoine. Clara, tu le veux aussi, n'est-ce pas? C'est vrai, mais pourquoi te retiens-tu? Le regard de Clara était plein de désir. Ses joues étaient rouges, sa respiration s'accélérait. Mais je ne pouvais pas lâcher le fil de ma raison. J'ai arrêté doucement le baiser. Pourquoi? Clara, allons-y doucement. Pourquoi? J'ai besoin de toi maintenant. La voix de Clara tremblait. Des larmes coulaient à nouveau de ses yeux. Moi aussi. Mais pas maintenant. Quand alors? Je ne sais pas. Mais pas maintenant. Clara hocha la tête. D'accord, j'attendrai jusqu'à ce que tu le veuilles. Merci. Alors on dort juste enlacés comme ça. D'accord. Je l'ai serré fort dans mes bras. Clara m'a serré aussi. Les bras d'Antoine. C'est ce que je préfère. Moi aussi j'aime être dans tes bras, Clara. Reste comme ça, en me serrant, pour toujours. Nous nous sommes endormis ainsi. Combien de temps avons-nous dormi? Il était 5 heures du matin. Je me suis levée doucement. Clara dormait encore. Son visage était paisible. Un sourire flottait sur ses lèvres. J'ai remis la couverture sur elle et je suis sortie de la chambre. Je suis rentrée dans notre chambre. Ma femme dormait profondément. Je me suis allongée doucement. Je n'arrivais pas à dormir. Les événements de la nuit dernière me revenaient sans cesse. Le baiser de Clara, la chaleur de son corps, tout était si intense. Que faire maintenant? Qu'allait-il se passer? Il n'y avait pas de réponse. Mais une chose était sûre. Il n'y avait pas de retour en arrière. Et je ne voulais pas faire machine arrière. Le matin est arrivé. Ma femme m'a réveillée la première. Chérie, lève-toi. On va prendre le petit déjeuner. Oui. Je me suis levée et je me suis lavée. Je suis allée au salon. Clara était déjà assise à table. Nos yeux se sont rencontrés. Clara a légèrement souri. Un sourire m'est venu aussi. Chérie, pourquoi souris-tu? A demandé ma femme. Non, rien. Ma femme a eu une expression perplexe. Nous avons mangé. La journée semblait ordinaire. Mais Clara et moi savions ce qui s'était passé la nuit dernière. À quel point c'était dangereux. Et ce qui allait se passer. Après le repas, ma femme a dit « Chérie, je vais voir mon ami aujourd'hui. Je serai là avant le dîner. » D'accord. Ma femme s'est préparée et est partie 1 heure plus tard. J'étais de nouveau seule avec Clara. Antoine. Oui, j'ai eu peur hier soir. Moi aussi. Mais j'étais heureuse. Moi aussi j'étais heureux. Antoine. Oui. Que va-t-il se passer entre nous maintenant? Je ne sais pas. N'as-tu pas peur? Si, j'ai peur. Alors pourquoi continues-tu? Parce que je t'aime. Moi aussi je t'aime, Antoine. Je sais. Antoine, qu'allons-nous faire si elle découvre tout un jour? Nous y penserons le moment venu. Et you? Et Sophie? Qu'allons-nous faire d'elle? Je ne sais pas. Je ne savais vraiment pas quoi faire avec ma femme, ni quoi faire de cette relation. Mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Je l'aimais trop. Antoine, tu le regrettes? Non, ai-je répondu fermement. Vraiment? Vraiment. Moi non plus. Je ne le regrette pas. Alors, ça va? J'ai pris Clara dans mes bras. Antoine, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Nous sommes restés ensemble ce jour-là aussi. Tout en sachant que c'était dangereux. Tout en sachant que nous serions découverts un jour. Nous ne pouvions pas nous arrêter. Nous étions déjà tombés trop profondément. Le soir, ma femme est rentrée. Me voilà. Oui? Bienvenue. Mes amis te passent le bonjour. D'accord. Vous avez préparé le dîner? Pas encore. On le fait ensemble. Nous avons préparé le dîner. Clara a aidé aussi. Les 3, nous avons mangé ensemble. C'était un dimanche soir ordinaire. Mais Clara et moi connaissions notre secret. Et ce secret allait continuer. Je ne savais pas quelle fin nous attendait.
Mais à cet instant, j'étais heureux, parce que j'étais avec Clara. Cela me suffisait. Le dimanche soir s'est achevé. Une journée ordinaire prenait fin. Mais ce n'était pas une journée ordinaire pour moi. C'était une journée mêlant la crise de la nuit passée, la douceur d'aujourd'hui et l'anxiété de demain. Je me suis allongé. Ma femme dormait à côté de moi. J'ai regardé le plafond et j'ai réfléchi. Que va-t-il se passer? Où va cette relation? Il n'y avait pas de réponse. Mais une chose était sûre. Je ne pouvais pas m'arrêter tout de suite. Parce que j'aimais Clara. C'est ainsi que le dimanche s'est terminé. Le lundi allait ramener la routine. Le travail, le retour à la maison, la vie ordinaire. Mais à l'intérieur, un secret était caché. Un secret que personne ne connaissait. Je vivrais avec ce secret. Pour combien de temps? Je ne savais pas. La semaine a passé rapidement. Le temps passé seul avec Clara, sans ma femme. Nous vivions comme un vrai couple. Quand je me levais le matin, Clara me faisait du café. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, puis j'allais au travail. Quand je rentrais, Clara préparait le dîner. Nous mangions ensemble et regardions la télévision. Et la nuit, nous dormions dans le même lit. C'était une semaine parfaite, mais la fin est arrivée. Le samedi matin, ma femme m'a envoyé un message disant qu'elle rentrait. Elle serait là dans l'après-midi. « Antoine, que va-t-on faire quand Sophie rentrera? Nous devrons être prudents, à nouveau. Je n'ai pas envie. Je veux que cela continue ainsi. Moi aussi. Antoine, que devons-nous faire? Je ne sais pas. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Nous ne pouvions pas continuer à nous cacher ainsi. Nous serions découverts un jour. Et alors, tout sera fini. Antoine, j'ai peur. Ça va aller. Je suis là. Vraiment? Vraiment. J'ai serré Clara dans mes bras. Antoine, avant que Sophie ne rentre, faisons-le encore une fois. Maintenant? Oui. C'est peu. Être la dernière fois. Ce ne sera pas la dernière fois. Alors, promets-moi que tu resteras avec moi. Je te le promets. C'est sincère? C'est sincère. Nous nous sommes unis une dernière fois. Cette fois, c'était plus ardent. Nous ne voulions pas nous perdre. Après un long moment, Clara était dans mes bras. Antone, aimé. Moi aussi je t'aime. Tu m'aimeras pour toujours? Bien sûr. Ne me quitte jamais. Je ne te quitterai pas. C'est une promesse. Une promesse. L'après-midi est arrivé. Ma femme est rentrée. Me voilà. Oui, bienvenue. Ta mère te passe le bonjour. D'accord. Clara est dans sa chambre. Ma femme est allée dans la chambre de Clara. Je suis resté assis dans le salon. La semaine était terminée. J'étais revenu à la vie ordinaire. Mais ce n'était pas comme avant. Clara et moi avions un secret. Un secret que personne ne connaissait. Ce secret allait continuer. Pour combien de temps? Je ne savais pas. Nous pourrions être découverts. Tout pourrait finir. Mais pour l'instant, ça allait. Parce que j'avais Clara. Avec elle, j'avais l'impression de pouvoir tout faire. Le soir est arrivé. Les trois, nous nous sommes assis à table. C'était un dîner ordinaire. Mais Clara et moi connaissions notre secret. Après le repas, ma femme a dit « Chérie, je suis un peu fatiguée, je vais me coucher. » Ma femme est allée dans notre chambre. Clara et moi sommes restés dans le salon. Antone. Oui, tu viendras dans ma chambre ce soir. Bien sûr, je t'attendrai. D'accord. Clara est allée dans sa chambre. Je suis resté seul dans le salon. J'irai dans la chambre de Clara ce soir, et demain aussi. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant c'est tout. Le temps passé avec Clara. C'est tout ce que j'ai. Le temps passait. Il était plus de minuit. Je suis sorti doucement de la chambre. J'ai marché vers la chambre de Clara. J'ai frappé. La porte s'est ouverte immédiatement. Clara était là. Antoine. Clara a souri en me voyant. Je suis entré dans la chambre. J'ai fermé la porte. J'ai pris Clara dans mes bras. Je t'ai attendu, Antoine. Moi aussi. Nous nous sommes embrassés. Aujourd'hui, demain, après-demain, nous continuerons. Je ne sais pas jusqu'à quand. Mais pour l'instant, c'est tout. Et notre histoire continue, encore aujourd'hui. L'amour interdit qui a commencé pendant un été caniculaire. Une relation secrète que personne ne connaît. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je ne peux pas m'arrêter. Parce que j'aime Clara. Et parce que Clara m'aime aussi. Je ne sais pas combien de temps cet amour durera. Mais à cet instant précis, je suis heureux. Cela suffit. L'été caniculaire est passé. Mais notre passion n'a pas faibli. Et elle continuera. Personne ne sait quelle fin nous attend. Mais il n'y aura pas de regret.
parce que nous nous sommes aimés sincèrement. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous, aimez la vidéo, activez les notifications. Je vous souhaite une bonne et heureuse journée.